Bébé naissant pour revient à la vie après la prière d'une infirmière dans le petit village de Lavande, en Provence, une légende stupéfiante circulait. Ce matin-là, on parlait d'un miracle. Une infirmière, au bord du désespoir, avait imploré les cieux alors qu'un bébé n'était pas né. La pièce, sombre et silencieuse, était emplie d'une tension palpable. Un souffle léger, presque inaudible, s'éleva parmi les murmures, puis un cri perça l'air, rupturant le fil de l'effroi. Le bébé revint à la vie, et dans ce village, certains disaient que c'était le retour d'une âme capturée. La rumeur se propagea comme une traînée de poudre, et les gens se regardaient avec une peur mêlée d'émerveillement. Les ombres des cyprès semblaient s'étirer, figées, écoutant la farandole des commérages. Ce matin-là, l'impossible s'était produit. Élise, une jeune femme au passé troublé, était là dans cette atmosphère tendue. Elle venait de retrouver le journal intime de sa mère, disparu depuis des années. Chaque page était une fenêtre sur un monde oublié, un monde où les secrets de famille prenaient forme sous des mots tremblants. Elle feuilleta les pages avec avidité, le cœur battant, serrant tellement le livre qu'elle sentait une douleur sourde dans son poignet. La douleur la rapprochait de ses souvenirs, ingrédient d'un pot-pourri d'émotions qu'elle avait essayé d'étouffer. Elle se souvint des histoires que les villageois racontaient sur sa mère, des récits qui flottaient comme des brumes. Un ancien rival, des pactes obscurs, des murmures qui enveloppaient son héritage comme une couche de poussière. Élise frissonna, un frisson glacial, comme si quelqu'un la surveillait dans l'ombre. Les paroles du journal lui révèlent des vérités troublantes sur sa mère. Les mots dansaient devant ses yeux, décrivant des rencontres mystérieuses et des rituels étranges aux lanternes vacillantes. « Ils ne doivent pas savoir ce que j'ai fait », avait écrit sa mère. L'angoisse grandissait, chaque phrase la plongeant plus profondément dans un abîme de mystères et de peurs. À l'extérieur, le village semblait se ramasser autour d'elle, les visages cachés derrière des voiles de méfiance. La morale des villageoises était simple. Certains secrets sont faits pour rester enfouis. Leur chuchotement se transformait en une rumeur teintée de superstition. Et puis, il y avait cet homme, le rival de sa mère, qui la scrutait de manière insidieuse. Étrangement, la rencontre n'était jamais vraiment accordée, mais les signes étaient là. Élise pouvait sentir l'éclat de sa présence maléfique, comme une silhouette dessinée sur un fond de tornade. Les coïncidences grotesques s'accumulaient, se transformant peu à peu en menaces insidieuses. Élise était sur une ligne fragile. Chaque révélation la plongeait dans des profondeurs d'effroi et de désespoir. Les ombres semblaient murmurer des vérités oubliées, étouffant son souffle. Et voilà, à la croisée des chemins, elle se tenait figée, prête à affronter non seulement l'héritage de sa mère, mais également les démons qui se cachaient derrière le voile protecteur de son passé. Et avant de continuer avec cette histoire incroyable, je dois te faire un avertissement important. Beaucoup d'abonnés ont signalé que YouTube a supprimé leurs abonnements sans prévenir. Jette juste un coup d'œil rapide au bouton rouge là en bas pour t'assurer que tu es toujours abonné à la chaîne. Je ne veux pas que tu rates aucun contenu exclusif qui arrive. Et puisque tu es là, laisse ce like puissant qui m'aide énormément avec l'algorithme. Ah, et dis-moi dans les commentaires de quelle ville tu regardes. J'adore connaître chaque personne incroyable qui fait partie de cette communauté. Ta participation fait toute la différence. Interagissons. Élise était sur une ligne fragile. Chaque révélation la plongeait dans des profondeurs d'effroi et de désespoir. Les ombres semblaient murmurer des vérités oubliées, étouffant son souffle. Et voilà, à la croisée des chemins, elle se tenait figée, prête à affronter non seulement l'héritage de sa mère, mais également les démons qui se cachaient derrière le voile protecteur de son passé. Tout d'un coup, un cri déchirant retentit hors de la pièce. Élise sursauta, son cœur battant la chamade. Son esprit, déjà embrumé par les révélations, se figea. Était-ce l'infirmière qui s'était effondrée après avoir fait ce miracle avec le bébé, ou peut-être notre enfant pris dans la panique? Elle courut vers la sortie, ses jambes tremblantes sous le poids de l'incertitude. Elle poussa les portes en bois et se retrouva face à une scène chaotique. Des villageois se pressaient autour de quelque chose au sol, leurs visages blêmes et leurs murmures se mêlant à des éclats de voix aigres. Élise se fraya un chemin à travers la foule, une boule d'angoisse dans l'estomac. Quand elle arriva enfin, elle blêmit. Là, sur le pavé de la rue, gisant dans une mare de sang, était l'infirmière, son corps inanimé, les yeux grands ouverts, fixant le vide. Prise de panique, le souffle coupé, Élise se pencha pour toucher son épaule. À cet instant, elle sentit une présence derrière elle. Ce n'était pas n'importe qui, c'était l'homme du rival de sa mère, celui qui avait regardé d'un air sinistre, omniprésent comme un orage. Ses yeux brillaient d'une lueur étrange, presque animale. Était-il là? Pourquoi faire? Élise redressa la tête, mais il avait disparu parmi la foule, son ombre se dissociant des autres comme une ombre maléfique. Elle retourna son regard vers l'infirmière. Des murmures s'élevaient, un mélange de choc et de spéculation. Elle a essayé de faire revenir la vie au bébé, entendit-elle. Elle savait trop de choses. Les paroles résonnaient dans son esprit comme un écho lointain, un avertissement. La rumeur grandissait, nourrie par la peur revigorante d'un miracle devenu tragédie. Tout à coup, un homme se leva, les yeux brillants de fureur. « C'est à cause de votre mère, cria-t-il, pointant un doigt accusateur dans la foule. Elle a maudit ce village.
Regardez ce qui arrive, et Élise sentit son cœur s'arrêter. Une vague parut traverser la foule, une onde de réprobation. Déjà des têtes se tournaient vers elle, des larmes de colère et de peur dans les yeux. Il la regardait comme si elle était responsable, comme si son sang était porteur d'une malédiction. La vérité qu'elle découvrait dans le journal de sa mère prenait une nouvelle signification. Quelque chose de terrible se tramait. Alors qu'elle reculait, cherchant à échapper à ses accusations, elle trébucha et tomba, la douleur s'emparant de sa cheville. Les murmures redoublaient d'intensité autour d'elle. C'est elle qui porte la malédiction. Les villageois, ses voisins qui avaient partagé son enfance, se levaient contre elle. Dans cette ambiance de chaos, Élise réalisa avec horreur que tout ce qu'elle avait cru savoir sur son héritage se brisait sous ses pieds. Elle était tombée dans un piège tendu par des secrets qui ne lui appartenaient pas. Mais plus effrayant encore était le fait que l'infirmière avait peut-être été bien plus qu'une simple rescapée. Le cri du bébé résonna encore, un appel désespéré perchant sur une mise à mort. Dans l'instant de sa vulnérabilité, Élise comprit que la clé de tout ce mystère se tenait dans les mots de sa mère qui disait « Ils ne doivent pas savoir ce que j'ai fait ». Elle se releva, déterminée à plonger plus profondément dans les ténèbres de son passé. Mais une question pressante lui brûlait les lèvres. Qu'avait-elle vraiment hérité? Et surtout, qui était vraiment sa mère? Le frisson d'une vérité se cachait sous la surface, prête à éclater. Élise était bloquée. De la panique autour d'elle, ses pensées tourbillonnaient. Elle s'était déjà cousue dans un fil de mystère si serré qu'elle en avait de la peine à respirer, mais là, face à l'infirmière inanimée, tout semblait tangentiellement se liguer contre elle. L'angoisse se faufilait sous sa peau. Elle se redressa, le cœur battant, les yeux grands ouverts, et dans un coin de son esprit, une idée a germé. Sa mère, que savait-elle? Chaque seconde qui passait intensifiait la pression. Elle recula lentement, le mouvement invisible des villageois s'accélérant autour d'elle, puis une voix perçante s'éleva, déchira l'air. « Regardez » cria l'un d'eux au visage blême. Les mains tremblantes désignaient une ombre, un mouvement parmi eux. Élise tourna la tête dans cette direction. Le rival de sa mère était là, émergeant des ombres comme une apparition. Son regard, profond comme un abîme, se fixa sur elle avec une intensité presque hypnotique. Il avança, ses pas lourds et mesurés, comme s'il était spécialement là pour bouger le monde autour d'eux. « Elle n'est pas morte par hasard » murmura-t-il, sa voix rauque équivalent à un frisson d'horreur. Elle a tout vu, tout entendu, elle connaissait vos origines. Élise blêmit, une sueur froide perlant sur sa nuque. Ses souvenirs affluèrent, les conversations chuchotaient, les regards furtifs des villageois. Et puis, il y avait ce journal, ces pages trahissant quelque chose de beaucoup plus sinistre. L'infirmière avait fait plus qu'une simple tentative de résurrection. Elle était le dernier lien dans un réseau de secrets, de choix qui n'étaient pas seulement ceux de sa mère, mais peut-être les siens. Et alors, tout s'effondrait. Votre mère a fait un pacte, continua-t-il, ses yeux brillants d'une excitation sombre, et elle a besoin de vous pour le tenir. Élise déglutit, son estomac se nouant. Un pacte, cela ne pouvait pas être vrai. Comment une telle vérité aurait pu lui échapper? Ses mains tremblaient et elle sombra dans un océan d'incertitude. Ce n'était pas juste une hérédité de malheur, c'était une responsabilité terrifiante. Brusquement, un cri déchira la foule. Un bébé, le cri aigu résonnant avec une force désespérée, frappa Élise comme un coup de tonnerre. Que se passait-il? Elle tourna la tête et aperçut une jeune mère, son visage blême, le corps en proie à la panique. Le bébé dans ses bras inanimés semblait être en train de lutter entre ce monde et un autre. Non, 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 Élise se mit à courir, poussée par une impulsion irrésistible. Dense, chaque pas sur le pavé semblait la rapprocher de la calamité. Les villageois se scindaient pour la laisser passer, leurs visages mélangeant peur et méfiance. Mais qu'était-ce que cela signifiait? Les murmures grandissaient, créant une cacophonie où le bruit du choc de la réalité se mêlait à des cris de désespoir. Arrivée à distance de la mère en larmes, elle s'agenouilla. Elle observa le bébé et là, soudain, quelque chose d'inimaginable se produisit. Dans son cœur, une étincelle de pouvoir jaillit, une chaleur qu'elle n'avait jamais ressentie. Ses mains se levèrent comme si une force inconnue s'était manifestée en elle. Elle toucha le petit corps, et là, l'air se figea. Une lumière éclatante surgit de ses paumes, comme si elle avait été en contact avec une source d'énergie divine. Élise, en état de choc, réalisa instinctivement qu'elle pouvait faire quelque chose. Mais alors, un coup incroyablement désorientant l'assaillit. Une voix dans son esprit, celle de sa mère cette fois, crie « Ne fais pas ça !» Les mots résonnaient comme un avertissement piquant, la terrifiant d'une vérité cachée. La lumière diminuait et le cri de bébé s'évanouit. Élise sursauta. Au même moment, la foule s'ébranla, l'énergie palpable se transformant en panique. De tous côtés, des regards se tournaient, une vague d'émotions à la fois admiratives et terrorisées. Elle recula d'un pas, son cœur martelant sa poitrine à l'idée d'être le centre de cette tempête. Qui était-elle vraiment? Son héritage n'était pas simplement un fardeau. Il pouvait également être une bénédiction ou une malédiction. Les regards portés sur elle, les murmures menaçants, tout cela prenait un sens tout nouveau. Un frisson la traversa. Des mensonges s'étaient lentement immiscés dans sa réalité. Elle comprenait maintenant que tout ce qu'elle croyait savoir sur sa mère, sa propre identité, était en train de se fissurer sous un poids trop lourd à porter.
Alors que la tension montait, Élise se mit à réfléchir non seulement sur ce qu'elle était en train de perdre, mais aussi sur ce qu'elle était en train de devenir. Un retournement inopiné et dévastateur, une réalité tordue qui menaçait de changer tout ce qu'elle avait jamais connu. Elle se tenait là, au bord d'un abîme, se demandant si le saut dans l'inconnu lui réserverait la lumière ou les ténèbres. Élise était bloquée, de la panique autour d'elle, ses pensées tourbillonnaient. Elle s'était déjà retrouvée prise dans un fil de mystère si serré qu'elle avait peine à respirer, mais là, face à l'infirmière inanimée, tout semblait se liguer contre elle. L'angoisse se faufilait sous sa peau. Elle se redressa, le cœur battant, les yeux grands ouverts, et dans un coin de son esprit, une idée a germé. Sa mère, que savait-elle? Chaque seconde qui passait intensifiait la pression. Elle recula lentement, le mouvement invisible des villageois s'accélérant autour d'elle, puis une voix perçante s'éleva et déchira l'air. « Regardez » cria l'un de aux visages blêmes. Les mains tremblantes désignaient une ombre, un mouvement parmi eux. Élise tourna la tête dans cette direction. Le rival de sa mère était là, émergeant des ombres comme une apparition. Son regard, profond comme un abîme, se fixa sur elle avec une intensité presque hypnotique. Il avança, ses pas lourds et mesurés, comme s'il était spécialement là pour bouger le monde autour d'eux. « Elle n'est pas morte par hasard, » murmura-t-il, sa voix rauque semblable à un frisson d'horreur. « Elle a tout vu, tout entendu, elle connaissait vos origines. » Élise blêmit, une sueur froide perlant sur sa nuque. Ses souvenirs affluèrent, les conversations chuchotaient, les regards furtifs des villageois. Et puis il y avait ce journal, ces pages révélant quelque chose de bien plus sinistre. L'infirmière avait fait plus qu'une simple tentative de résurrection. Elle était le dernier lien dans un réseau de secrets, de choix qui n'étaient pas seulement ceux de sa mère, mais peut-être les siens. Et alors tout s'effondrait. « Votre mère a fait un pacte, continua-t-il, ses yeux brillant d'une excitation sombre, et elle a besoin de vous pour le tenir. » Élise déglutit, son estomac se noie. Un pacte, cela ne pouvait pas être vrai. Comment une telle vérité aurait-elle pu lui échapper? Ses mains tremblaient comme si le monde s'écroulait autour d'elle. Ce n'était pas juste une hérédité de malheur, c'était une responsabilité terrifiante. Brusquement, un cri déchirant retentit dans la foule, rauque et désespéré. Un bébé. Cet cri résonna comme un coup de tonnerre, figeant Élise sur place. Que se passait-il? Elle tourna la tête et aperçut une jeune mère, son visage blême, le corps en proie à la panique. Le bébé dans ses bras, inanimé, semblait se débattre entre ce monde et un autre. Non, 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 Élise se mit à courir, poussée par une impulsion irrésistible. Ses jambes se déplaçaient plus rapidement que son esprit. Les villageois se scindaient pour la laisser passer, leur visage trahissant peur et méfiance. Mais qu'était-ce que cela signifiait? Les murmures des témoins s'intensifiaient, créant un vortex de panique. Arrivée à proximité de la mère en pleurs, elle s'agenouilla, désespérée. Elle observa le bébé et là, soudain, quelque chose d'inimaginable se produisit. Dans son cœur, une étincelle de pouvoir jaillit, une chaleur qu'elle n'avait jamais ressentie. Ses mains se levèrent comme si une force inconnue se manifestait en elle. Elle toucha le petit corps, et là l'air se figea. Une lumière éclatante surgit de ses paumes, comme si elle était en contact avec une source d'énergie divine. Élise, en état de choc, comprit instinctivement qu'elle pouvait faire quelque chose. Mais alors, un coup incroyablement désorientant l'assaillit. Une voix dans son esprit, celle de sa mère cette fois, cria « Ne fais pas ça !» Les mots résonnaient comme un avertissement piquant, la terrifiant d'une vérité cachée. La lumière diminuait et le cri du bébé s'évanouit. Élise sursauta. Au même moment, la foule s'ébranla, l'énergie palpable se transformant en panique. De tous côtés, des regards se tournaient, une vague d'émotions à la fois admiratives et terrifiées. Et soudain, une torsion inattendue des événements lui frappa le cœur. Le rival de sa mère avança dans l'espace, entre elle et la mère éplorée, une lueur maléfique dans les yeux. Avec un geste brusque, il révéla un vieux médaillon étincelant d'une lumière surnaturelle. « C'est un héritage de votre mère », sa voix résonna, chargée d'une gravité terrible. Elle a donné son âme pour la vie de son propre enfant. La révélation frappa Élise comme une décharge électrique, un mélange d'effroi et d'incompréhension. Quoi? Elle murmura, son esprit cherchant à comprendre. « Non, ça ne peut pas être vrai. Votre mère a sacrifié son avenir pour le vôtre, et maintenant elle est piégée dans un pacte éternel. Il vous faut le briser. » La voix de l'homme se transforma en un murmure cauchemardesque, tandis que des cris de panique s'élevaient. Élise, frémissante sous le poids des révélations, sentit le monde qui l'entourait vaciller. Qu'avait-elle hérité? Sa propre vie, son propre passé, tout semblait être un mensonge. Elle se tenait là, au bord d'un abîme des plus sombres, la vérité en elle, mais laquelle? Quel avenir l'attendait vraiment? Les murmures des villageois résonnaient au loin, mais tout ce qui comptait, c'était cette lumière déclinante dans ses mains. Élise comprit alors que chaque décision, chaque sacrifice, chaque secret ne faisait que repousser le moment de la vérité, maintenant plus proche que jamais. Élise était bloquée. De la panique autour d'elle, ses pensées tourbillonnaient. Elle se tenait là, au bord d'un abîme des plus sombres, la vérité en elle, mais laquelle? Quel avenir l'attendait vraiment? Ses mains tremblaient, son cœur battait à tout rompre. Les villageois la regardaient, leur visage échappant à toute empathie. Le rival de sa mère, ses yeux brillants de convoitise, continuait à parler de pactes et de sacrifices. Chaque mot une nouvelle pierre jetée dans le marigot de son esprit déjà troublé.
Puis, alors qu'elle voulait s'éloigner de cette ambiance oppressante, un souffle glacé balaya la place. Le ciel ensoleillé sembla se troubler, des nuages sombres s'accumulant rapidement. Les murmures des villageois se turent, laissant place à un silence pesant. Élise pouvait entendre son cœur tambouriner, un tambourinement qui résonnait dans la torpeur ambiante. Tout à coup, un cri déchirant fusa de l'arrière de la foule, comme une flèche qui transperça l'air. Regardez là-bas, une voix criarde, le visage déformé par la peur, pointa vers une frêle silhouette qu'aucun d'eux n'avait remarquée jusqu'alors. C'était une jeune fille, couverte de sang, émergeant lentement des ombres derrière les villageois. Ses yeux, écarquillés par la terreur, fixaient Élise. Le cœur d'Élise se serra. Prenait-elle hallucination où cette jeune fille ressemblait étrangement à une copie d'elle-même, un reflet d'une époque qu'elle ne pouvait pas comprendre. « Aidez-moi » cria la jeune fille avant de s'effondrer au sol, une main dans le vide, comme si elle luttait contre une force invisible. Les villageois reculèrent, pressés de fuir cette apparition étrange, mais Élise, fascinée et terrifiée à la fois, s'approcha. Là, elle vit cette petite pièce au cou, un médaillon, l'exacte réplique de celui que tenait le rival de sa mère. L'air devint irrespirable, un mélange d'angoisse et de colère. « Qui es-tu » appela Élise, sa voix tremblante d'émotion. Le médaillon scintillait faiblement en réponse, comme s'il savait quelque chose qu'elle ignorait. La jeune fille leva lentement sa main ensanglantée vers le médaillon, ses yeux implorants cherchant une compréhension. « Tu dois me sauver » chuchota-t-elle, « tout dépend de toi. » Puis une autre voix résonna, forte et autoritaire, presque comme un coup de tonnerre. Ne la crois pas, la mère d'Élise, en une apparition spectrale, se tenait là, flottant parmi les villageois, son visage sévère. Elle n'est pas ce qu'elle prétend, Élise manquait d'air, la révélation venant comme un choc brutal. « Mère, tu es... Comment ? Ne sois pas dupe » criait sa mère, sa voix résonnant avec une force surnaturelle. « Ce n'est pas une simple erreur de destin. Cette fille a été créée pour te piéger, pour faire payer ta mère. » Les villageois, au premier abord réticents, semblaient maintenant passer de la peur à la confusion. Élise, désormais prise entre deux vérités, devait faire vite. Elle tourna les yeux vers la jeune fille, une lueur de défi dans ses prunelles. « Qui es-tu vraiment ? Je suis la vraie héritière des secrets de ta mère. Elle s'est sacrifiée pour te protéger. Mais je suis ici pour te détruire. » Alors que les mots s'échappaient de ses lèvres, le temps sembla se figer. Élise sentit son cœur se fendre, le sol sous elle tanguant comme un navire pris dans une tempête. Chaque pièce du puzzle prenait un sens différent, se réassemblant dans un tableau cauchemardesque. Les murmures reprenaient autour d'elle, mais elle ne pouvait plus entendre qu'une seule chose. L'écho du médaillon qui brillait de plus en plus fort. Tout ce qu'elle avait cru savoir sur son héritage se dissolvait maintenant au bord d'un déchirement. Était-elle la lumière ou l'obscurité? Épuisée de ce poids monumental, elle observa sa mère dans les cieux, son âme réclamerait-elle vengeance ou salut? La réponse lui échappait, mais une chose était claire. Ce combat avait à voir avec bien plus que l'amour, la perte et le sacrifice. Un frisson des fois la parcourut alors qu'elle réalisait qu'elle n'était pas seule à porter ce fardeau. Et d'autres secrets plus sombres se cachaient sous la surface, menaçant d'éclater comme une tempête aux fondations de son existence. Élise était là, au bord d'un abîme, complètement perdue. Les voix autour d'elle murmuraient, s'entremêlant dans un chaos peu rassurant. Elle tenait ce médaillon entre ses mains, son cœur battant à tout rompre. La jeune fille en sang son reflet l'appelait dans un mélange de terreur et de désespoir. Et soudain l'ombre de sa mère apparut, son visage empreint de gravité. « Ce n'est pas ce que tu crois » cria sa mère, sa voix résonnant dans l'air lourd de tension. « Tu dois faire attention à ta décision. » Élise sentit une transpiration froide perler sur son front, chaque mot de sa mère pesant dans l'air comme une menace. La foule s'était y retenant son souffle, chaque regard braqué sur elle, attendant une réaction. Elle percevait leur crainte, leur jugement. Qui était-elle vraiment pour porter ce fardeau? Elle tourna son regard vers la jeune fille, qui s'effondrait, implorant une réponse. Soudain, un cri déchirant s'éleva de la foule. Un homme, au visage dissimulé sous un capuchon, émergea des ombres, portant un bundle tout en tremblant. « Ne vous approchez pas d'elle » sa voix rauque fit vibrer l'air. « Elle est ma fille » Élise blêmit, tout son corps se figea. La réalité la frappait comme une violente tempête. Qui était cet homme-fille? Maudite soit cette situation qui la plongeait dans des troubles indescriptibles. « Quoi, tu es son père » lança-t-elle, sa voix brisée mais pleine de défi. Le regard de l'homme était incandescent, une lueur de folie éclairait ses prunelles. « Oui, je l'ai protégé tout ce temps. Je ne laisserai personne lui faire du mal. » À ce moment-là, le monde semblait se réduire à ce dialogue déchirant. La jeune fille, allongée sur le pavé, ne bougeait plus. Élise sentait chaque muscle, chaque fibre de son être se contracter. Une douleur intense lui traversa la poitrine. Comment sa vie avait-elle pu se transformer ainsi? Elle se rappelait encore des rires, des doux souvenirs d'enfance. Et maintenant, elle était ici, au centre d'un cauchemar vivant. La mère de la jeune fille se mit à pleurer. « Arrête, ne fais pas ça » cria-t-elle désespérée. Élise ne peut pas être la réponse. Ne lui impose pas ce fardeau. Le rival de sa mère, toujours immobile, regardait la scène insaisissable. Les murmures des villageois redémarrèrent, mélangeant pitié et indignation. C'est à cause d'elle de tout ça.
Son sang porte la malédiction, cria l'un d'eux. Élise, la nervosité montant, tenta de faire le vide autour d'elle. C'était trop. Elle s'avança vers la jeune fille, une détermination soudaine montant en elle. « Je vais t'aider, murmura-t-elle. Elle tendit sa main vers elle, mais à cet instant, tout bascula. L'air se mit à vibrer, une lumière vive jaillit du médaillon, étouffant les hurlements. La jeune fille, inspirant à travers sa douleur, murmura « Ne m'approche pas, Élise, je suis. » Mais la lumière l'absorba, coupant sa voix et enveloppant la place dans un halo. Et puis tout s'arrêta. La lumière se dissipa aussi rapidement qu'elle était apparue. Élise se retrouva au milieu d'un profond silence. La jeune fille avait disparu. L'homme en larmes regardait le vide, sa colère se muant en désespoir. La mère d'Élise, toujours présente, s'estompa, comme emportée par le vent. Élise, enragée et perdue, se retourna vers la foule. « Qu'est-ce qui se passe ici » hurla-t-elle. Que se passe-t-il vraiment? Les visages des villageois, entre l'étonnement et la peur, lui renvoyèrent une image déformée de son propre reflet. Était-elle coupable? Était-elle responsable de ce qui se tramait autour d'elle? Soudain, la voix de sa mère résonna dans son esprit. « Tu as en toi une puissance qui pourrait tout changer, à condition que tu acceptes complètement qui tu es. » Les pensées d'Élise bouillonnaient. Elle avait des choix à faire, des vérités à découvrir, alors que tout ce qu'elle avait cru se brisait autour d'elle. Que signifiait ce pacte? Quel héritage devait-elle vraiment porter? Posée sur le fil du destin, elle réalisait avec horreur que chaque décision qu'elle prenait pourrait la mener à des conséquences insoupçonnées. La foule, agglutinée autour d'elle, se mit à chuchoter, leurs murmures s'intensifiant, et Élise sut qu'elle se tenait à l'aube d'un changement radical. Elle était confrontée à un choix déchirant, accepter ce destin qui lui était imposé ou se battre pour découvrir ses propres vérités. L'héritage de sa mère lui semblait à présent un fardeau trop lourd, une malédiction trop réelle. Et maintenant, que faire à présent dans ce tourbillon de mystère qui menaçait d'engloutir non seulement elle, mais tout ce qu'elle avait jamais eu cher? Élise était là, au bord d'un abîme, complètement perdue. Les voix autour d'elle murmuraient, s'entremêlant dans un chaos peu rassurant. Elle tenait ce médaillon entre ses mains, son cœur battant à tout rompre. La jeune fille en sang son reflet l'appelait dans un mélange de terreur et de désespoir. Et soudain, l'ombre de sa mère apparut, son visage empreint de gravité. « Ce n'est pas ce que tu crois, » cria sa mère, sa voix résonnant dans l'air lourd de tension. « Tu dois faire attention à ta décision. » Élise sentit une transpiration froide perler sur son front, chaque mot de sa mère pesant dans l'air comme une menace. La foule s'était y retenant son souffle, chaque regard braqué sur elle, attendant une réaction. Elle percevait leur crainte, leur jugement. Qui était-elle vraiment pour porter ce fardeau? Elle tourna son regard vers la jeune fille qui s'effondrait, implorant une réponse. Soudain, un cri déchirant s'éleva de l'arrière de la foule, comme une flèche qui transperça l'air. « Regardez là-bas !» Une voix criarde, le visage déformé par la peur, pointa vers une frêle silhouette qu'aucun n'avait remarquée jusqu'alors. C'était une jeune fille, couverte de sang, émergeant lentement des ombres derrière les villageois. Ses yeux, écarquillés par la terreur, fixaient Élise. Le cœur d'Élise se serra. Prenait-elle l'hallucination où cette jeune fille ressemblait étrangement à une copie d'elle-même? Un reflet d'une époque qu'elle ne pouvait pas comprendre. « Aidez-moi » cria la jeune fille avant de s'effondrer au sol, une main dans le vide, comme si elle luttait contre une force invisible. Les villageois reculèrent, pressés de fuir cette apparition étrange, mais Élise, fascinée et terrifiée à la fois, s'approcha. Là, elle vit cette petite pièce au cou, un médaillon, l'exacte réplique de celui que tenait le rival de sa mère. L'air devint irrespirable, un mélange d'angoisse et de colère. « Qui es-tu » appela Élise, sa voix tremblante d'émotion. Le médaillon scintillait faiblement en réponse, comme s'il savait quelque chose qu'elle ignorait. La jeune fille leva lentement sa main ensanglantée vers le médaillon, ses yeux implorants, cherchant une compréhension. « Tu dois me sauver, chuchota-t-elle, tout dépend de toi. » Puis une autre voix résonna, forte et autoritaire, presque comme un coup de tonnerre. Ne la crois pas, la mère d'Élise, en une apparition spectrale, se tenait là flottant parmi les villageois, son visage sévère. Elle n'est pas ce qu'elle prétend, Élise manquait d'air, la révélation venant comme un choc brutal. « Mère, tu es... Comment? Ne sois pas dupe » cria sa mère, sa voix résonnant avec une force surnaturelle. « Cette fille a été créée pour te piéger, pour faire payer ta mère. » Les villageois, au premier abord réticents, semblaient maintenant passer de la peur à la confusion. Élise, désormais prise entre deux vérités, devait faire vite. Elle tourna les yeux vers la jeune fille, une lueur de défi dans ses prunelles. « Qui es-tu vraiment? Je suis la vraie héritière des secrets de ta mère. Elle s'est sacrifiée pour te protéger, mais je suis ici pour te détruire. » Alors que les mots s'échappaient de ses lèvres, le temps semblait se figer. Élise sentit son cœur se fendre, le sol sous elle tanguant comme un navire pris dans une tempête. Chaque pièce du puzzle prenait un sens différent, se réassemblant dans un tableau cauchemardesque. Les murmures reprenaient autour d'elle, mais elle ne pouvait plus entendre qu'une seule chose, l'écho du médaillon qui brillait de plus en plus fort. Tout ce qu'elle avait cru savoir sur son héritage se dissolvait maintenant au bord d'un déchirement. Était-elle la lumière ou l'obscurité? Épuisée de ce poids monumental, elle observa sa mère dans les cieux, son âme réclamerait-elle vengeance ou salut? La réponse lui échappait, mais une chose était claire. Ce combat avait à voir avec bien plus que l'amour, la perte et le sacrifice.
Un frisson d'effroi la parcourut alors qu'elle réalisait qu'elle n'était pas seule à porter ce fardeau. Et d'autres secrets plus sombres se cachaient sous la surface, menaçant d'éclater comme une tempête aux fondations de son existence. Les regards des villageois, empreints de culpabilité et de méfiance, se tournèrent vers elle. « Dites-nous la vérité, Élise, implora l'un d'eux. Que se passe-t-il vraiment ici ?» La foule, hantée par des rumeurs, ne voulait qu'une chose, la vérité. Mais quelle vérité? Elle clinqua des dents, la douleur de son héritage la rongeant. « Je ne sais plus, tout s'effondre. » Hurla-t-elle, la peur et la colère mélangées dans ses paroles. À cet instant, l'air vibra à nouveau, et le médaillon entre ses mains éclata d'une lumière aveuglante. Tous se retournèrent éblouis. La jeune fille avait disparu, et la figure familière qui l'avait remplacée était une Éléonore plus jeune, l'ancêtre qu'on disait perdue. Élise, sa voix douce mais ferme, tranchait dans le désespoir ambiant. « Il est temps que tu apprennes la véritable histoire. » La révélation qui suivit frappa comme un coup de poing. Élise réalisa, horrifiée, que l'ancêtre, Éléonore, se tenait devant elle non seulement pour la sauver, mais pour lui montrer une vérité qu'elles auraient plutôt toutes voulu garder cachée. Les sables du temps avaient révélé un secret si lourd qu'aucune d'elles ne pouvait prévoir l'ampleur de ce qu'elle signifiait. « Ta grand-mère, Élise, elle a tout orchestré. Chaque sacrifice, chaque promesse écrite dans le sang. Tu es en réalité la clé pour déverrouiller le destin du village. » Dans tes veines coule un pouvoir, mais ce pouvoir, il a aussi un prix. À cet instant, une tempête d'émotions surgit en elle, la peur, la colère, mais aussi une lueur d'espoir. Que faire de cette vérité? Était-ce vraiment ce qu'elle voulait? Les villageois murmuraient, leur peur se transformant en curiosité. Mais pour Élise, tout cela était un tourbillon d'effroi. Elle sentit son cœur battre à tout rompre, et la sensation qu'elle n'était pas toute seule la submergea. Devait-elle accepter ce destin, ou renoncer à tout ce qu'elle connaissait pour échapper à ce poids insupportable? La lumière dans le médaillon scintillait encore plus fort, une promesse que peu osaient défier. Mais alors, un détail inattendu surgit. Au loin, dans les ombres, une silhouette familière s'approchait. C'était celui qui avait toujours observé le rival de sa mère, mais plus que cela, il souriait, un sourire d'ombre. Et Élise comprit alors que l'histoire qu'elle avait cru comprendre était plus complexe que tout ce qu'elle aurait pu imaginer. Comment se sortir de ce labyrinthe d'illusions qui unissait vraiment les fils de son destin? Élise était là, au bord d'un abîme, complètement perdue. Les voix autour d'elle murmuraient, s'entremêlant dans un chaos peu rassurant. Elle tenait ce médaillon entre ses mains, son cœur battant à tout rompre. La jeune fille ensanglantée, son reflet, l'appelait dans un mélange de terreur et de désespoir. Et soudain, l'ombre de sa mère apparut, son visage empreint de gravité. « Ce n'est pas ce que tu crois » cria sa mère, sa voix résonnant dans l'air lourd de tension. « Tu dois faire attention à ta décision. » Élise sentit une transpiration froide perler sur son front, chaque mot de sa mère pesant dans l'air comme une menace. La foule s'était retenant son souffle, chaque regard braqué sur elle, attendant une réaction. Elle percevait leur crainte, leur jugement. Qui était-elle vraiment pour porter ce fardeau? Elle tourna son regard vers la jeune fille, qui s'effondrait, implorant une réponse. Soudain, un cri déchirant s'éleva de l'arrière de la foule, comme une flèche qui transperça l'air. « Regardez là-bas » Une voix criarde, le visage déformé par la peur, pointa vers une frêle silhouette qu'aucun d'eux n'avait remarquée jusqu'alors. C'était une jeune fille, couverte de sang, émergeant lentement des ombres derrière les villageois. Ses yeux, écarquillés par la terreur, fixaient Élise. Le cœur d'Élise se serra. Prenait-elle hallucination où cette jeune fille ressemblait étrangement à une copie d'elle-même, un reflet d'une époque qu'elle ne pouvait pas comprendre? « Aidez-moi » cria la jeune fille avant de s'effondrer au sol, une main dans le vide, comme si elle luttait contre une force invisible. Les villageois reculèrent, pressés de fuir cette apparition étrange, mais Élise, fascinée et terrifiée à la fois, s'approcha. Là, elle vit cette petite pièce au cou, un médaillon, l'exacte réplique de celui que tenait le rival de sa mère. L'air devint irrespirable, un mélange d'angoisse et de colère. « Qui es-tu » appela Élise, sa voix tremblante d'émotion. Le médaillon scintillait faiblement en réponse, comme s'il savait quelque chose qu'elle ignorait. La jeune fille leva lentement sa main ensanglantée vers le médaillon, ses yeux implorants cherchant une compréhension. « Tu dois me sauver » chuchota-t-elle, « tout dépend de toi. » Puis une autre voix résonna, forte et autoritaire, presque comme un coup de tonnerre. Ne la crois pas, la mère d'Élise, en une apparition spectrale, se tenait là flottant parmi les villageois, son visage sévère. Elle n'est pas ce qu'elle prétend, Élise manquait d'air, la révélation venant comme un choc brutal. « Mère, tu es... Comment? Ne sois pas dupe » cria sa mère, sa voix résonnant avec une force surnaturelle. « Cette fille a été créée pour te piéger, pour faire payer ta mère. » Les villageois, au premier abord réticents, semblaient maintenant passer de la peur à la confusion. Élise, désormais prise entre deux vérités, devait faire vite. Elle tourna les yeux vers la jeune fille, une lueur de défi dans ses prunelles. « Qui es-tu vraiment? Je suis la vraie héritière des secrets de ta mère. Elle s'est sacrifiée pour te protéger. Mais je suis ici pour te détruire. » Alors que les mots s'échappaient de ses lèvres, le temps semblait se figer. Élise sentit son cœur se fendre, le sol sous elle tanguant comme un navire pris dans une tempête. Chaque pièce du puzzle prenait un sens différent, se réassemblant dans un tableau cauchemardesque. Les murmures reprenaient autour d'elle, mais elle ne pouvait plus entendre qu'une seule chose.
L'écho du médaillon qui brillait de plus en plus fort, tout ce qu'elle avait cru savoir sur son héritage se dissolvait maintenant au bord d'un déchirement. Était-elle la lumière ou l'obscurité? Épuisée de ce poids monumental, elle observa sa mère dans les cieux, son âme réclamerait-elle vengeance ou salut? La réponse lui échappait, mais une chose était claire. Ce combat avait à voir avec bien plus que l'amour, la perte et le sacrifice. Un frisson d'effroi la parcourut alors qu'elle réalisait qu'elle n'était pas seule à porter ce fardeau. Et d'autres secrets plus sombres se cachaient sous la surface, menaçant d'éclater comme une tempête aux fondations de son existence. Les regards des villageois, empreints de culpabilité et de méfiance, se tournèrent vers elle. « Dites-nous la vérité, Élise, » implora l'un d'eux. « Que se passe-t-il vraiment ici ?» La foule, hantée par des rumeurs, ne voulait qu'une chose, la vérité. Mais quelle vérité? Elle clinqua des dents, la douleur de son héritage la rongeant. « Je ne sais plus. » Tout s'effondre, hurla-t-elle, la peur et la colère mélangées dans ses paroles. À cet instant, l'air vibra à nouveau, et le médaillon entre ses mains éclata d'une lumière aveuglante. Tous se retournèrent, éblouis. La jeune fille avait disparu, et la figure familière qui l'avait remplacée était une Éléonore plus jeune, l'ancêtre qu'on disait perdue. Élise, sa voix douce mais ferme, tranchait dans le désespoir ambiant. « Il est temps que tu apprennes la véritable histoire. » La révélation qui suivit frappa comme un coup de poing. Élise réalisa, horrifiée, que l'ancêtre Éléonore se tenait devant elle non seulement pour la sauver, mais pour lui montrer une vérité qu'elles auraient plutôt toutes voulu garder cachée. Les sables du temps avaient révélé un secret si lourd qu'aucune d'elles ne pouvait prévoir l'ampleur de ce qu'elle signifiait. « Ta grand-mère, Élise, elle a tout orchestré. Chaque sacrifice, chaque promesse écrite dans le sang, tu es en réalité la clé pour déverrouiller le destin du village. Dans tes veines coule un pouvoir, mais ce pouvoir, il a aussi un prix. » À cet instant, une tempête d'émotions surgit en elle, la peur, la colère, mais aussi une lueur d'espoir. Que faire de cette vérité? Était-ce vraiment ce qu'elle voulait? Les villageois murmuraient, leur peur se transformant en curiosité. Mais pour Élise, tout cela était un tourbillon d'effroi. Elle sentit son cœur battre à tout rompre, et la sensation qu'elle n'était pas seule la submergea. Devait-elle accepter ce destin? Ou renoncer à tout ce qu'elle connaissait pour échapper à ce poids insupportable? La lumière dans le médaillon scintillait encore plus fort, une promesse que peu osaient défier. Mais alors, un détail inattendu surgit. Au loin, dans les ombres, une silhouette familière s'approchait. C'était celui qui avait toujours observé le rival de sa mère, mais plus que cela, il souriait. Un sourire d'ombre, et alors que cette silhouette s'approchait, une vérité renversante jaillit dans l'esprit d'Élise. « Il était dans le coup depuis le début » s'écria-t-elle, choquée. « Tu es complice de tout ça, n'est-ce pas ?» L'homme, dont le regard brillait d'une malice glacée, hocha la tête avec un sourire déconcertant. « Oui, Élise, chaque détail a été orchestré. Ta mère, ta grand-mère, toute cette tragédie était prévue. Et toi, tu es le dernier maillon. » Les villageois axèrent leur attention sur lui, le choc et la déception sur leur visage. « Non, cela ne peut pas être vrai » hurla l'un d'eux, mais l'homme poursuivit, sa voix s'élevant de plus en plus haut. « Vous ne comprenez pas. Élise a en elle ce que nous avons tous cherché, le pouvoir. Elle est la clé pour libérer ou détruire ce village. » Élise, paralysée par la révélation, sentit une vague de chaleur envahir son corps. « Qu'est-ce que tu veux dire par clé qu'a fait ma mère ?» Et elle avait du mal à articuler ses pensées, chaque mot tirant sur son âme. « C'est simple, ma chère. Ta mère a scellé un pacte avec des forces obscures. Et en toi se trouve non seulement son héritage, mais aussi son erreur la plus fatale. Le pouvoir que tu portes est à la fois une bénédiction et une malédiction. Pour te libérer, il faudra sacrifier bien plus que ce que tu imagines. » À ce moment-là, des cris de panique s'élevèrent dans la foule. Les villageois commençaient à réaliser l'ampleur de ce qui se tramait. Ils regardaient Élise non plus avec pitié, mais avec une peur due à l'inconnu qui les entourait. Le souffle court, elle regarda autour d'elle, comprenant que chaque regard, chaque murmure, chaque bourrasque de vent semblait la pointer comme le cœur d'un désastre imminent. Élise se tenait sur un fil tendu, incertaine de la voie à choisir. Le médaillon brillait à nouveau, et elle sentit la tension dans l'air. Son cœur et son esprit luttaient pour trouver une issue. « Est-ce que je suis maudite? Que dois-je faire ?» La question flottait dans l'air, mais les réponses se dérobaient comme des illusions. Elle se leva, ses yeux écarquillés. « Je ne céderai pas à la peur. Je ferai face à cette vérité, mais en elle, une voix soufflait le doute, et alors, dans un éclat de lumière, la silhouette du rival se dématérialisa, laissant derrière elle un goût amer de trahison. Élise vit une ombre plus lointaine se dessiner. Quelque chose de terrifiant, d'inévitable. Les villageois se regroupaient, se préparant pour ce qui pourrait être la fin d'un cycle tragique ou le début d'un historique changement. C'était maintenant ou jamais. Mais pour cela, il lui faudrait affronter le monstre que sa vie était devenue. Les relations, le passé, chaque mot échangé prenait soudain une nouvelle dimension. Et au milieu de ce tumulte, une question restait suspendue en elle. Jusqu'où serait-elle prête à aller pour découvrir qui elle était vraiment, pour se libérer de ce réseau de mensonges? Chaque regard autour d'elle, chaque murmure, chaque souffle de vent semblait lui faire écho. La tempête approchait et Élise devait la confronter. Élise se tenait là, au bord d'un abîme, se sentant complètement perdue. Les murmures des villageois tourbillonnaient autour d'elle, s'entremêlant en un chaos angoissant.
Le médaillon brillait dans ses mains, un éclat rassurant au milieu du tumulte. La jeune fille ensanglantait l'appelait, et chaque battement de son cœur résonnait avec l'urgence de la situation. Et soudain, l'ombre de sa mère apparut. « Ce n'est pas ce que tu crois, » s'écria sa mère, sa voix portée par une gravité à fendre l'âme. « Fais attention à ta décision. » Les battements de son cœur se firent de plus en plus forts, l'angoisse qu'elle ressentait alors qu'un frisson la parcourait. « Que dois-je faire » murmura-t-elle, incapable de porter le poids de ses révélations. La foule était figée, retenant son souffle, chaque regard rivé sur elle, attendant une réaction. La terreur était palpable. Qui était-elle vraiment pour porter tout ce fardeau? Soudain, un cri déchirant émergea de l'arrière de la foule. « Regardez là-bas » pointant du doigt, une voix tremblante désigna une silhouette vacillante, une jeune fille couverte de sang qui avançait lentement. Élise pouvait sentir son cœur se soulever dans sa poitrine. Cette fille ressemblait à un reflet d'un cauchemar. « Aidez-moi » hurla la jeune fille avant de s'effondrer, sa main tendue vers Élise comme si elle l'implorait de sauver son âme. Le villageois, terrifié, reculait, mais Élise, captivée et angoissée, s'approcha, fascinée par le médaillon qui scintillait autour du cou de la fille, un double de celui du rival de sa mère. « Qui es-tu » demanda Élise, sa voix vibrante d'émotion. La fille hocha la tête, ses yeux implorants. « Tu dois me sauver » Et alors, la voix de sa mère surgit à nouveau, tonitruante et déterminée. Ne la crois pas, l'apparition de sa mère flottait comme un spectre d'angoisse. Elle n'est pas ce qu'elle prétend. Élise était prise dans un tourbillon de confusion. « Qu'est-ce que cela signifie » s'écria-t-elle, la peur et la colère illimitées. La foule, témoin de la scène, ressentait une délicieuse terreur, chuchotant entre eux. « Ne te laisse pas emporter » La jeune fille, cependant, ne fléchit pas. « Ta mère m'a empêché de vivre. » Et je fais partie de ce qu'elle a scellé. Les cheveux d'Élise se dressèrent sur sa tête. « Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire par cela » Puis la lumière du médaillon explosa. Une brillante lueur envahit l'espace, éblouissant tout ce présent, et dans l'éclat, l'atmosphère changea. Le rival de sa mère, silencieux jusqu'alors, s'avança dans la lumière crépitante, un sourire énigmatique sur les lèvres. « Élise, on t'a caché la vérité depuis trop longtemps, » commença-t-il, sa voix fascinante. « Ce que tu portes en toi dépasse tout ce que tu pourrais imaginer. » Soudain, un tremblement secoua le sol. Élise, tremblante, regarda autour d'elle, le médaillon à la lumière pulsante. Elle se jeta en arrière, se fracassant contre un mur alors que la terre se fissurait. « Qu'est-ce qui se passe » hurla-t-elle, terrifiée. Cela ne s'arrêta pas là. La silhouette de la jeune fille se mit à scintiller, et dans un souffle, elle se transforma. Les traits d'Élise se déformèrent sous ses yeux, prenant l'apparence de sa mère. « Maman » s'exclama-t-elle, l'effroi l'atteignant au plus profond de son être. « Oui, Élise, je suis avec toi. » La voix de sa mère, mélodieuse et troublante, monta dans l'air, tandis que les villageois reculaient, atterrés, cherchant à comprendre. Tout ce qu'Élise avait cru savoir se fissura comme du verre. « Mais pourquoi? Pourquoi m'as-tu caché cela » implora-t-elle, choquée par cette transformation. « Parce que le secret que je porte est aussi le vôtre. Je ne pouvais pas te laisser entrer dans le jeu de l'obscurité. » Les mots de sa mère résonnaient comme un écho de trahison et de peur. Mais le rival, s'approchant, lâcha une phrase écrasante. Elle se ment à elle-même. Chaque mot est un mensonge. Élise, tu es le véritable sacrifice, le point central de ce jeu. Sa voix résonnait comme un tonnerre, la réalité changeant à chaque mot prononcé. Tout se figea. Élise comprit dans un éclair de lucidité que ce qui l'attendait était bien plus terrifiant que ce qu'elle aurait pu imaginer. La douleur au fond de son cœur et la trahison de ceux en qui elle avait confiance ne faisaient que s'amplifier. « Qu'est-ce que je suis censé faire » murmura-t-elle, luttant pour trouver sa place dans ce tableau. La lumière s'éteignit lentement, laissant derrière elle une obscurité oppressante. Les regards des villageois devenaient tour à tour curieux puis méfiants. Une tempête était à l'horizon, prête à déferler. Dans ce virage inattendu et terrible, Élise se retrouva au milieu d'une lutte dont elle ne comprenait pas encore les enjeux. Une chose était certaine, elle n'était qu'au début d'une course effrénée vers la vérité. Qu'adviendra-t-il alors que le véritable visage de la trahison se dévoile? Chaque souffle pouvait être son dernier avant que tout ne bascule pour elle et pour le village tout entier. Elle se tenait là, impatiente de découvrir jusqu'où mèneraient les nouvelles révélations. Élise était là, au bord d'un abîme, complètement perdue. Les murmures des villageois tourbillonnaient autour d'elle, s'entremêlant en un chaos angoissant. Le médaillon brillait dans ses mains, un éclat rassurant au milieu du tumulte. La jeune fille ensanglantait l'appelait, chaque battement de son cœur résonnant avec l'urgence de la situation, et soudain l'ombre de sa mère apparut. « Ce n'est pas ce que tu crois » s'écria sa mère, sa voix portée par une gravité à fendre l'âme. « Fais attention à ta décision » Les battements de son cœur se firent de plus en plus forts, une angoisse paralysante l'envahissant. « Que dois-je faire » murmura-t-elle, incapable de porter le poids de ses révélations. La foule était figée, chaque regard rivé sur elle, attendant une réaction. La terreur était palpable. Qui était-elle vraiment pour porter tout ce fardeau? Soudain, un cri déchirant émergea de l'arrière de la foule. « Regardez là-bas » pointa une voix tremblante, désignant une silhouette vacillante. C'était une jeune fille couverte de sang, avançant lentement. Élise pouvait sentir son cœur se soulever dans sa poitrine. Cette fille ressemblait à un reflet d'un cauchemar. « Aidez-moi »
Hurla la jeune fille avant de s'effondrer, sa main tendue vers Élise comme si elle l'implorait de sauver son âme. Les villageois terrifiés reculaient, mais Élise, captivée et angoissée, s'approcha. Son médaillon scintillait autour du cou de la fille, un double de celui détenu par le rival de sa mère. « Qui es-tu » demanda Élise, sa voix vibrant d'émotion. La fille hocha la tête, ses yeux implorants. « Tu dois me sauver. » Et alors, la voix de sa mère surgit à nouveau, tonitruante et déterminée. Ne la crois pas, l'apparition de sa mère flottait comme un spectre d'angoisse. Elle n'est pas ce qu'elle prétend. Élise était prise dans un tourbillon de confusion. « Qu'est-ce que cela signifie » s'écria-t-elle, la peur et la colère illimitées. La foule, témoin de la scène, ressentait une délicieuse terreur, chuchotant entre eux. « Ne te laisse pas emporter !» La jeune fille, cependant, ne fléchit pas. « Ta mère m'a empêché de vivre, et je fais partie de ce qu'elle a scellé. » Les cheveux d'Élise se dressèrent sur sa tête. « Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire par cela ?» Puis la lumière du médaillon explosa, inondant l'espace d'un éclat aveuglant. Dans la lumière, l'atmosphère changea. Le rival de sa mère, silencieux jusqu'alors, s'avança, un sourire énigmatique sur les lèvres. « Élise, on t'a caché la vérité depuis trop longtemps. » Commença-t-il, sa voix captivante. « Ce que tu portes en toi dépasse tout ce que tu pourrais imaginer. » Soudain, un tremblement secoua le sol. Élise, horrifiée, regarda autour d'elle, le médaillon brillant. Elle se jeta en arrière, se fracassant contre un mur alors que la terre se fissurait. « Qu'est-ce qui se passe » hurla-t-elle, terrifiée. Cela ne s'arrêta pas là. La silhouette de la jeune fille scintilla, se transforma. Les traits d'Élise se déformèrent, prenant l'apparence de sa mère. « Maman » s'exclama-t-elle, les fois l'atteignant au plus profond des tripes. « Oui, Élise, je suis avec toi. » La voix de sa mère, mélodieuse et troublante, résonna dans l'air, tandis que les villageois reculaient atterrés. Tout ce qu'Élise avait cru savoir se fissura comme du verre. « Mais pourquoi m'as-tu caché cela » implora-t-elle, choquée par cette transformation. « Parce que le secret que je porte est aussi le vôtre. Je ne pouvais pas te laisser entrer dans le jeu de l'obscurité. » Les mots de sa mère résonnaient comme un écho à la trahison et à la peur, mais le rival, s'approchant, lâcha une phrase écrasante. Elle se ment à elle-même. Chaque mot est un mensonge. Élise, tu es le véritable sacrifice, le point central de ce jeu. Sa voix, un tonnerre, résonnait avec une clarté glaciale. Tout se figea. Élise comprit avec une clarté déchirante que ce qui l'attendait était bien plus terrifiant qu'elle ne l'aurait jamais pu imaginer. La douleur dans son cœur et les trahisons de ceux en qui elle avait confiance se multipliaient. « Qu'est-ce que je suis censé faire » murmura-t-elle, luttant pour trouver sa place dans ce désastre. La lumière s'estompa, laissant derrière elle une obscurité étouffante. Les regards des villageois devenaient curieux puis méfiants. Une tempête se préparait, prête à tout bouleverser. Au milieu de ce bouleversement, une question lui brûlait les lèvres. Jusqu'où irait-elle pour découvrir la vérité sur elle-même, pour se libérer de ce poids écrasant? Les villageois chuchotaient, leur tension palpable. « Vous devez sacher, Élise » implorait l'un d'eux. « Que se passe-t-il ici » La foule, hantée par des mots distordus, voulait une réponse. Mais quelle pourrait être cette réponse? Élise se tenait là, prête à se battre, prête à tout. Elle leva le regard vers le ciel, cherchant une signal. « Je ne fuirai pas cette fois-ci » cria-t-elle. « Je découvrirai la vérité. » Chaque mot était une promesse, une résolution. L'avenir se jouait à ce moment précis. Et là, dans ce silence troublé, elle sut qu'elle était prête. Prête à embrasser son destin, à affronter les démons, à faire face à la lumière et à l'obscurité qui l'habitait toutes deux. Parce qu'au fond, chaque part d'elle-même mérite d'être entendue. Mais une dernière pensée l'effleura. Le vrai combat ne faisait que commencer. Avant de partir, pense à tout ce que tu viens de vivre. Si tu as aimé cette histoire, tu dois t'abonner maintenant pour ne pas rater les prochains rebondissements qui arrivent. Et écrase le bouton like maintenant pour soutenir l'algorithme et faire entendre ta voix. Inonde aussi la section des commentaires avec tes réactions et tes théories sur cette fin. Et surtout, partage cette vidéo avec 5 amis qui ont besoin de connaître ce dénouement incroyable. N'attends pas une seconde de plus pour montrer ton soutien.